Je te propose dans ce podcast de parler santé. Alors je vais te donner quelques expériences que j'ai menées il y a quelques années et faire la comparaison avec ce que je fais actuellement et te donner aussi quelques astuces sur la partie santé parce que c'est une partie qui m'intéresse aussi beaucoup et je vais tout simplement me reposer sur ma propre expérience parce que alors ça fait déjà depuis, moi je dirais depuis quelques temps, alors je pourrais pas situer exactement, mais moi je dirais facile depuis au moins 10 ans que j'aime bien mener quelques expériences personnelles au fur et à mesure du temps et mon ressenti aussi, puis voilà, là j'ai décidé de faire un podcast parce que je vais essayer tout simplement de synthétiser les observations que j'ai pu faire et te donner aussi peut-être des astuces, et c'est surtout ça l'objectif pour que ta santé en fait soit la plus solide possible, on va dire ça comme ça. Alors on va commencer parce que la première expérience que j'avais menée, là ça fait vraiment un bail, hein, ça fait 10 ans voire même plus, j'avais testé les boissons, j'avais testé des boissons sucrées, notamment le Coca-Cola. J'avais fait un test, j'avais bu du Coca-Cola tous les jours. Je buvais, alors je crois que c'était une bouteille de 1,5 litre ou de 2 litres, je ne me souviens plus. J'avais dû faire un peu des deux, j'avais acheté des packs, à l'époque il y avait des packs à 2 litres. Et j'avais fait l'expérience de boire du Coca tous les jours pendant une période de, je crois que c'était un mois. Et j'ai halluciné parce que au bout d'un mois, rien que dans la prise de poids, j'avais pris 5 kilos. Et ça se voyait aussi forcément au niveau du visage qui était plus bombé, enfin plus gros. Et c'est surtout ça, l'expérience qui était assez frappante, c'est aussi sur ton état comment, intellectuel, je trouve, qui en prend un sacré coup parce que tu vois, à la fin de l'expérience, tu as l'impression d'être... alors, par contre, alors, je vais quand même te donner une précision, c'est que j'ai fait en sorte aussi de volontairement sur cette période, parce que c'était en période d'hiver, de pas trop faire de sport, enfin pas trop d'activité physique, de pas trop marcher. Et c'est pour ça que c'est une expérience qui est assez complète parce que j'avais fait en sorte, pour résumer, d'être assis toute la journée ou presque, de ne pas avoir trop de mouvement, d'avoir un rythme de sommeil assez régulier quand même, et puis avoir au moins 8 heures de sommeil, 7 heures, peut-être pas 8 heures, mais 7 heures de sommeil à cette époque. Et je buvais du coca tous les jours pendant un mois, donc j'ai pris 5 kilos, et c'est ça le plus frappant, j'ai ressenti vraiment beaucoup de difficultés à me concentrer. C'est surtout ça, et c'est ça qui m'avait choqué, c'est que tu perds beaucoup dans le fait que tu vas commencer par exemple à faire une tâche qui te prend de l'énergie, et ben tu te sens vite fatigué, tu prends pas, enfin tu t'arrives pas vraiment à te concentrer et ça se répercute énormément, je trouve, sur la qualité de ton travail. Alors, je vais peut-être pas tout détailler les expériences parce qu'on va pas en finir, mais c'est juste pour te préciser que quand tu bois, quand tu manges de façon trop sucrée, ça a une répercussion, je pense, et je crois qu'il y a des études même, j'avais lu ça, qui ont été menées pour te dire tout simplement que ça a des répercussions aussi sur ton cerveau, ce qui est super important. Et c'est aussi en lien avec le Nutella. Alors, j'ai pas fait de test avec le Nutella, mais c'est un peu le même principe. C'est que dans le Nutella aussi, tu as beaucoup de sucre et ça a un impact aussi sur ton cerveau. Alors, par contre, ce que j'ai vu aussi ou ce que j'ai lu, c'est que c'est que tout ça, ça a un lien aussi avec la suite de ce podcast, c'est-à-dire les aliments bruts. Parce que maintenant, je fais depuis quelques années déjà très attention aux étiquettes des aliments, notamment quand tu achètes dans les grands supermarchés. C'est de bien regarder la composition du produit que tu achètes. Et quand tu vois que tu as déjà une liste qui est longue et avec des noms incompréhensibles, avec des E machin, des B trucs bidule chouette, je pense que tu peux laisser tomber l'achat de ce produit parce que c'est bourré d'ingrédients chimiques et
Donc on va aborder maintenant la deuxième partie de ce podcast. Aujourd'hui, je teste au niveau alimentation et boissons tout simplement d'essayer de faire en sorte d'utiliser beaucoup de produits bruts. Alors pour l'alimentation, ça va être beaucoup par exemple d'oléagineux, des fruits secs, tout ce qui est par exemple des noix que j'adore, les noix que je privilégie beaucoup, les amandes, les noisettes, etc. Et en lien aussi avec les fruits classiques de saison. Donc par exemple en ce moment on est en décembre, donc je mange surtout tout ce qui est banane, kiwi, et aussi des mandarines. Et je rajouterai le citron qui est un ingrédient pour moi qui est super intéressant, le citron. Et après je rajoute aussi dans mon alimentation assez régulièrement des œufs. Je trouve que c'est un ressenti que j'ai que l'œuf il donne beaucoup d'énergie, je trouve, surtout le matin, parce que je prends beaucoup d'œufs. Enfin, j'essaye pas tous les jours, mais j'essaye régulièrement de prendre une dizaine d'œufs par semaine en moyenne, et je trouve que ça donne beaucoup d'énergie le matin. Et pour revenir donc au sujet comme principal de ce podcast qui est la santé, je voudrais aussi faire le lien et te parler de ça, donc déjà de l'alimentation et du lien aussi avec activité physique. Parce que pour moi, voilà, c'est si tu veux faire en sorte que tu sois en forme, je rajouterai même un autre élément qui viendra dans un troisième point dans ce podcast. Donc là, on arrive au deuxième point, ça va être plus tout ce qui est activité physique. J'ai expérimenté et depuis je ne l'ai pas lâché d'avoir une activité physique régulière tous les jours de 30 minutes minimum de marche à pied sans s'arrêter. Donc ça je le fais tous les jours et ça dure depuis déjà, je ne saurais pas te dire, mais ça dure au moins depuis facile 5 ans je dirais. Et depuis que donc j'ai changé déjà en testant l'alimentation, en ayant une activité physique, même l'hiver, de façon permanente, une activité régulière de 30 minutes, je trouve que déjà t'as beaucoup plus de pêche, d'énergie tout au long de ta journée. Et un dernier élément aussi qui pour moi est essentiel pour ta santé, c'est le sommeil. Et avant, le sommeil, tu vois, j'avais tendance à le mettre un peu de côté. Je me disais, ouais, bon, bah, c'est pas grave, je récupérerai un peu plus tard. Je vais dormir peut-être là que 5 heures, mais le week-end, je vais en profiter. Enfin, j'avais fait une expérience. Alors là, pareil, ça remonte à quelques années. C'était à l'époque où j'avais testé le coca. C'était un peu plus tard. J'avais pas fait ça de façon simultanée. Mais j'avais testé, tu vois, en semaine, comme j'avais beaucoup de choses à organiser, d'avoir peu d'heures de sommeil. Ça allait entre 5 et 6 heures en général. Et le week-end, je me disais, bon, bah, je vais dormir plus le week-end. Et t'as qu'à faire juste par expérience, enfin, pas par expérience, mais par curiosité, fais le test sur une semaine et tu vas voir qu'au final, tu vas être vraiment fatigué. Et ce qui est le plus surprenant, tu vois, c'est que quand je me disais que le week-end, je vais bien profiter parce que je vais récupérer, bah, au final, j'arrivais pas à bien dormir le week-end. J'étais même complètement en décalé parce que comme j'avais eu l'habitude d'avoir peu de sommeil, et ben mon horloge biologique avait pris l'habitude, par exemple, de te coucher à telle heure et de te lever à telle heure. Donc au final, j'étais quand même réveillé assez tôt le matin. Et même si je restais, par exemple, tu vois, à essayer de me rendormir, bah, impossible de me rendormir. Et au final, j'étais encore plus fatigué le week-end que dans la semaine. Donc c'était quand même assez impressionnant, je trouve, cette expérience. Et maintenant, juste pour faire le lien avec la pratique actuelle, c'est que j'ai tendance à me fixer un objectif minimum de 7 heures, mais c'est vraiment le minimum de temps de sommeil journalier. Et dans la mesure du possible, surtout en ce moment là, je suis en train d'expérimenter le fait de passer de 7 heures à 8 heures, parce que je t'invite à le faire. J'ai fait un test. Parce que pour savoir tout simplement combien d'heures de sommeil tu as besoin, parce que ça dépend de chaque personne, hein, c'est pas
On dit souvent qu'un adulte a besoin d'au moins 7 heures de sommeil, mais c'est un temps moyen. Mais voilà, ce que je t'invite à faire, c'est sur une semaine, de faire un test. Alors quand tu peux évidemment, parce que c'est pas toujours possible, mais de faire un test. Alors moi, j'ai pas fait sur une semaine parce que c'était un peu plus difficile à cette époque-là. Je l'ai dû le faire sur 2 ou 3 jours d'affilée. Je crois il y avait des jours fériés. Enfin bref, j'avais pu le faire. C'était assez sympa comme exercice. Je me suis toujours couché à la même heure, donc à la même heure que je me couchais d'ailleurs d'habitude en semaine. J'ai pas mis de réveil et je me suis dit bon bah je vais voir combien de temps, à quelle heure je vais me réveiller. Et donc j'ai fait l'expérience 3 jours et j'ai fait un calcul en fonction de la moyenne des temps de sommeil que j'ai eu besoin et ça faisait un total de 8h30. Donc en fait je considère que j'ai besoin normalement de 8h30 de sommeil par jour. Et c'est pour ça que là maintenant je teste depuis quelques jours, parce que là on est en décembre 2022 et c'est une période qui est assez calme, donc je teste de faire de façon régulière, tous les jours, quotidiennement, d'avoir 8 heures de sommeil. Quoi qu'il arrive, je mets 8 heures de sommeil et je sens énormément de différence malgré qu'il y ait une heure de plus. Je trouve que tu vois, comment simplement la fatigue, je la ressens beaucoup moins par rapport à avant. Alors, à une époque, j'avais tendance, tu vois, à me lever. Je vais commencer par à me coucher à 21h. Donc là, j'avais fait une expérience pendant vraiment beaucoup de temps. Je me couchais à 21h tous les jours et je me levais à 4h du matin. Et ça, tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Et ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de temps. Et le matin, à un moment donné, j'avais tendance un peu à avoir besoin de sommeil. Je sentais que j'avais envie de dormir. Et là, j'ai fait une autre expérience depuis peu, hein. Ça dure depuis maintenant, on va dire peut-être 2 mois que ça dure. J'ai complètement décalé parce que je me rends compte que finalement 21h c'est pas forcément l'heure adaptée, avec toutes les contraintes aussi que je peux avoir au niveau perso et professionnel. Donc maintenant j'ai légèrement décalé et j'ai l'habitude, quand c'est possible évidemment, de me coucher plutôt aux alentours de 22h et d'aller jusqu'à 6h du matin. Donc si je fais 22h, 6h, et bah là, en tout cas, sur les expériences que j'ai menées, là, ça dure depuis, par exemple, 22h, 6h, ça dure peut-être pas un mois, mais ça dépend parce qu'il y a des périodes où je dois me lever plus tôt. Mais je trouve que je suis beaucoup moins, enfin, que j'ai pas de fatigue du tout, quoi. C'est ça qui est impressionnant. J'ai pas du tout de fatigue quand tu te réveilles jusqu'au soir. Donc voilà. Donc ce que je peux t'inviter à faire pour revenir justement à cette notion de sommeil, c'est que de tester tout simplement, c'est la solution idéale pour voir tout simplement ce qui te convient le mieux. Et après, une fois que tu sais que tu as besoin de tant d'heures, d'essayer d'être régulier aussi, parce que on le répète souvent, dans le sommeil, ce qui est important aussi, c'est d'être à peu près sur la même heure de coucher et de lever. Donc par exemple, si moi je me couche à 22h et que je me lève à 6h, j'aurais tendance à être complètement décalé si un jour par contre je me couche à minuit puis que je me réveille à 8h. Encore 2 heures ça va, 2 heures de différence, mais quand tu as trop de différence, le corps il a du mal à s'habituer. Donc moi j'essaye de varier seulement à 1 heure par exemple. Je peux très bien me coucher à 21h même si c'est parfois difficile et me lever à 5h du matin. Mais par contre c'est pas trop difficile après si je passe le lendemain de 22h jusqu'à 6h, tu vois. Mais par contre il faudrait pas que je fasse ça en semaine et que le week-end, je me retrouve à me coucher à 2h du mat et me réveiller à 10h, tu vois. Donc, ce qui est important aussi dans le sommeil, c'est la régularité de ton coucher et puis ton lever, quoi. Et qu'il y ait une marge de, on va dire, maxi 1 heure. Et pour synthétiser, parce que je pense que là, ça fait déjà un moment que j'ai commencé ce podcast, donc peut-être pour faire la synthèse de mon ressenti, parce que là, c'est un ressenti perso sur le domaine de la santé. Donc il y a 3 notions qui sont essentielles. La première, c'est, alors pour moi, dans l'ordre de priorité, pour moi, en 1, je dirais l'activité physique. L'activité physique, on s'en rend pas forcément bien compte, mais il y a beaucoup d'études qui précisent bien que c'est hyper important d'avoir une activité physique régulière tous les jours de 30 minutes minimum, vraiment régulière et en continu. Ça permet tout simplement aussi de fluidifier ton sang, que ton sang circule
de façon ben, que ton sang circule mieux dans ton corps, d'une part, et que bah, même de façon générale aussi, faut, je pense, un peu revenir en arrière. Au départ, on était des chasseurs-cueilleurs au tout début de la création, on va dire, de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, tu te rends compte en fait qu'on est trop sédentaire, on est souvent assis, on n'est pas trop souvent en mouvement. Et tu te rends compte aussi que quand tu sors, surtout dehors, parce que moi j'essaye parce que je sais qu'il y en a aussi qui aiment bien faire des activités dans des salles de sport. Alors ça peut être bien aussi, mais moi j'aime vraiment bien sortir parce que ça permet aussi de prendre l'air et de te changer les idées. Donc l'activité physique pour ça est vraiment très bien parce que elle te reconnecte, je trouve en tout cas, à ta tout simplement au fait que tu sois un homme et que des fois il faut un peu sortir de cette de ce sorte de comment expliquer le fait qu'on soit tout le temps à l'intérieur, c'est pas forcément bon pour ton corps et je pense que c'est important aussi de sortir, d'avoir une activité physique, mais aussi de sortir dehors de façon régulière dès que possible, au moins une demi-heure par jour. Je pense que c'est aussi essentiel. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose importante pour moi, c'est l'alimentation. Alors d'avoir une alimentation riche en... Alors forcément, c'est assez banal ce que je vais dire, parce que c'est souvent ce qu'on entend, mais c'est vrai que c'est très important, parce que je l'ai testé et je ressens au niveau de la santé, c'est de manger beaucoup de fruits et légumes surtout, et d'essayer aussi de varier énormément son alimentation au quotidien. Et je rajouterais aussi de pas manger en trop grande quantité trop vite. Ça, on le dit peut-être pas assez. Même le fait de manger trop vite, tu n'apprécies pas forcément ton repas déjà d'une part. Et quand finalement la digestion se fait, elle se fait pas aussi bien que si tu avais mangé lentement, d'une part. Et il y a une autre chose aussi que j'ai appris il y a quelques temps lors de la lecture d'un livre, c'est que tu n'as pas la même perception du goût de l'aliment lorsque tu manges debout par rapport à si tu manges assis. D'où l'importance de rester assis quand tu manges parce que tu ressens, tu as plus la sensation du goût quand tu es assis par rapport à quand tu es debout. Et ça, c'est une étude qu'il a montré. Alors, je ne peux pas te la citer parce que voilà, je note pas toutes les études qui ont été menées, mais par contre, c'est un livre aussi très intéressant qui t'indique que voilà, c'est important quand tu manges de prendre le temps déjà de bien manger et d'être assis. Et enfin, le sommeil aussi. Le sommeil qui est essentiel parce que faut savoir que quand tu dors, ton cerveau fonctionne aussi à plein régime. Il traite tout simplement toutes les informations de la journée. Donc si tu es fatigué et qu'en plus tu n'as pas beaucoup d'heures de sommeil, eh ben, tu vas vite être encore plus fatigué, peut-être même avec des mal de tête, parce que justement ton cerveau n'a pas eu le temps nécessaire pour trier les informations du jour, quoi. Donc pour résumer, juste pour t'expliquer rapidement la notion aussi de l'activité cérébrale ou l'activité du cerveau quand tu dors. Le cerveau, il fonctionne à plein régime parce qu'il traite toutes les informations, toutes les données de la journée. Et c'est pour ça que on a une mémoire aussi assez impressionnante, c'est parce que elle fonctionne de façon permanente et quand tu dors, il y a une activité assez importante qui est en cours, donc ce sont des sujets en tout cas super intéressants. Donc voilà, c'était les 3 piliers pour moi de la santé et je me disais que ça peut être un podcast intéressant à faire. Il est peut-être un peu long, j'ai beaucoup de mal à résumer j'ai pas trouvé d'astuces pour résumer de façon plus rapide. En tout cas, c'était surtout un ressenti personnel. Et je fais, tu vois, j'en parle pas beaucoup, mais je fais assez souvent des expériences comme ça sur plein de sujets qui m'intéressent, comme l'alimentation, le sport, et puis le sommeil, et puis il y a d'autres domaines aussi comme la musique, tout ça. Enfin, ce sont des sujets en tout cas qui sont passionnants. On va s'arrêter là pour ce podcast, et puis qui sortait un peu de l'ordinaire, je te l'accorde. Mais je pense que c'est lié aussi
Ça peut être lié à n'importe quel domaine d'activité. Là, pour moi, c'est plus le transport, mais c'est clair que c'est tout simplement la vie quotidienne et la santé, c'est vraiment, je dirais, le numéro un à prendre en compte. Et voilà, quand on est en bonne santé, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Et quand on voit autour de nous que, par exemple, il y a des personnes qui sont malades, fragiles, etc., c'est là que tu te rends compte, quand toi, tu es en bonne santé, que tu as cette chance-là et qu'il faut la garder et puis faire en sorte que tu puisses être en bonne santé le plus longtemps possible. C'est ça aussi le but. Voilà, bon, je te souhaite une bonne route au volant des services du réseau Brisgo ou d'autres services aussi, si tu travailles sur d'autres services transport en France ou ailleurs. Je te souhaite aussi et surtout un bon voyage si tu es voyageur, parce que je sais qu'il y a aussi des voyageurs qui m'écoutent et ça fait vraiment plaisir. Et puis enfin, je te souhaite aussi une bonne réussite dans tes projets. Allez, à plus tard. Salut.